Bien, bonsoir tout le monde. Donc vous avez un petit PowerPoint. Bonsoir à tous, bonsoir Egon. C'est une petite présentation de type nécrologique, si vous voulez. C'est pas trop fort comme ça? Ça va là? Voilà, j'avais prévu deux présentations de deux personnes qui ont disparu, qui sont décédées, de personnes, de chercheurs ou auteurs qui ont travaillé dans l'ufologie, bien sûr. Mais bon, deux, c'est trop long, ce serait trop long. Il ne faut pas faire attendre nos auditeurs, nos spectateurs qui attendent l'invité ce soir. Donc je vais présenter une personne, l'œuvre d'une personne. Donc c'est William, voilà, je crois que le micro est un peu plus faible là. William Mills Tompkins. Alors, qui est William? Merci Patrice. Donc, qui est William Mills Tompkins? Donc, c'est un ingénieur d'aéronautique, d'aérospatiale. Comme vous voyez, il est né en 1923. Il a travaillé très jeune dans l'aéronautique, dans la conception du dessin aéronautique, la conception et dans l'aérospatial, comme vous verrez. Très jeune, c'est un garçon qui avait ce qu'on appelle une qualité de mémoire photographique. C'est-à-dire qu'il pouvait voir un bâtiment, un édifice, ou bien par exemple un avion ou un vaisseau maritime, et être capable de reconstituer ses proportions, ses lignes, son dessin, spontanément, en mémoire photographique. Donc il habitait en Californie du Sud, à proximité de Long Beach, où se trouvent des chantiers navals, militaires de la Navy. Et son père le faisait promener le dimanche, c'était peut-être le loisir de la famille, aller regarder les bateaux, donc les porte-avions, les destroyers, les croiseurs, les sous-marins éventuellement. Et donc ils se sont aperçus qu'il était capable de reconstituer les dessins, de faire des maquettes avec un talent extraordinaire, un talent inouï. Donc il a commencé à faire des maquettes. On a fait des expositions, son père a organisé à Hollywood, je crois que c'était en 1941, une exposition de ses maquettes qui a attiré l'attention des militaires de la Navy bien entendu, et suite à quoi les renseignements de la Navy ont soumis lui-même et son père à des interrogatoires pour savoir si ce n'étaient pas des agents de l'extérieur, justement des espions soviétiques, parce que même si on était en pleine guerre mondiale, en 1941, vous savez que la Russie était encore alliée avec l'Allemagne, c'était le pacte germano-soviétique, donc il y avait potentiellement une guerre avec l'Union soviétique. Quoi qu'il en soit, ils se sont rendus compte que ni le père de William Tompkins, ni lui-même, il avait à l'époque 14 ans, il était un agent secret, un espion au service de l'ennemi. Donc, vous voyez ici en 1941, donc effectivement, 17 ans, il est né en 1923. Et voilà, une maquette, un jeune homme, presque un bambin. Vas-y, s'il te plaît, Jean, merci. Donc là, il est avec un officier, j'ai plus son nom, oui, je crois que c'est, H.C. Gearing, alors capitaine de la Navy. Alors, ceux qui connaissent un peu le capitaine de la Navy, c'est pas capitaine de l'armée, bien sûr, hein, comme les grades entre l'armée, la Navy et l'aviation, vous savez que c'est pas équivalent. Donc, capitaine de la Navy, c'est l'équivalent d'un commandant de vaisseau. Donc, commandant du 11e district naval San Diego, Californie. Tompkins avait reproduit 51 bâtiments de guerre. La précision de ses maquettes convainquit les autorités que ce talent pouvait servir au projet de conception de vaisseaux futurs. Donc Bill Tompkins fut incorporé en 1942 dans la Navy. Donc là, vous voyez le même Tompkins, mais âgé, bien sûr, en regardant une maquette qu'il avait réalisée très tôt, bien sûr, quand il était beaucoup plus jeune. En 1942, il fut incorporé de la Navy, affecté au renseignement naval, au projet de technologie avancée, on dit Advanced Technology, donc ce qui va dire des projets futurs, des projets secrets, bien entendu. Alors, il a concrètement la carrière dans la recherche de conception
de vaisseau, la carrière de Bill Tompkins a commencé avec la compagnie Douglas. Vous savez que la recherche dans l'aviation aux États-Unis, c'est évidemment les grandes compagnies d'aviation, c'est Douglas, c'est Lockheed, c'est North American. Donc il a commencé à travailler pour Douglas. Donc en 1942, vous voyez qu'il était très jeune, il avait à peine, je crois, une vingtaine d'années. Il a intégré le think tank de Douglas Aviation, un département dirigé par M. qui s'appelle Elmer Wheaton. Et le numéro 2 était un docteur Klemperer, qui était spécialiste des champs électromagnétiques. Vous savez que les champs électromagnétiques, c'est une des technologies qui est prétendument, supposément utilisée pour la recherche sur l'antigravité. Donc là, on a un numéro 2 des laboratoires secrets spécialisés dans les champs électromagnétiques, donc potentiellement sur la propulsion par antigravité, comme vous comprenez. Robert Wood. Alors, on va regarder la présentation du livre rapidement. Donc voici le livre qu'a écrit William Mills Tompkins, paru en 2015. Ce livre est en fait l'une des sources du livre de Michael Salla. Je peux montrer le suite. Voilà. Programme spatiaux secrets Alliance extraterrestre, qui a été traduit aux éditions Ariane. Beaucoup d'entre nous connaissent au moins de vue ce titre, ce livre. Et donc l'une des sources de Michael Salla, c'est William Tompkins. Une autre source, c'est le fameux Corey Gould, comme vous savez. Là, c'est le dernier livre de Michael Salla, donc le US Navy Secret Space Program Nordic Extraterrestrial Alliance. Tu reviens au premier, s'il te plaît. Voilà. En fait, vous ne lisez pas ici, mais Secret Experience in UFOs and Nordic Secretaries, les secrétaires nordiques. Donc, dans ce titre, William Tompkins souligne qu'il prétend donc avoir été en contact avec des civilisations extraterrestres qui auraient participé à l'élaboration, à la mise au point de flottes spatiales, capables de quitter l'orbite terrestre et de circuler dans le système solaire. Voilà, donc je ne vais pas être long, ça va prendre encore 5 minutes. Pour vous dire qu'un événement qui s'est déroulé aux États-Unis il y a peu de temps et auquel est lié effectivement William Tompkins, c'est le congrès du MUFON 2017, donc le MUFON Symposium. Vous voyez les dates ici, July 20th. Donc 20 juillet au 23 juillet 2017 à Las Vegas, donc dans un grand hôtel, un resort comme on dit. Ça c'est la page de présentation sur le site. Donc, the Case for a Secret Space Program peut traduire la question d'un programme spatial secret, point d'interrogation. Y a-t-il eu un programme spatial secret? Existe-t-il aujourd'hui un programme spatial secret? Tu peux continuer. Alors voilà, il y a eu beaucoup d'invités, je ne vais pas trop décrire ou m'étendre, mais par exemple ça c'est un panel, il y a eu 2 panels. Le premier panel est le 22 juillet, vous voyez Mark McCandlish, Michael Schratt, Robert Wood, John Brandenburg, il est passé par-dessous. Ici vous voyez John Brandenburg qui est un physicien du plasma, c'était un contractant, un sous-traitant de la NASA, il a été chef adjoint de la mission Clémentine de 1994, mission de cartographie lunaire sur laquelle on a beaucoup écrit. Si vous avez entendu parler de la mission Clémentine, toutes les implications. Robert Wood, l'éditeur, le fameux éditeur des documents Majestic Documents. Mark McCandlish, qui est un ingénieur. Michael Schratt a travaillé aussi sur les soi-disant programmes spatiaux secrets. Deuxième panel. Alors là, vous avez le panel principal sur les programmes spatiaux secrets, donc, puisque c'était le sujet du congrès du MUFON. Donc vous voyez Andrew Vassaggio, Corey Gould, Michael Tompkins, donc ils sont les personnes
qui prétendent connaître de l'intérieur, qui prennent des insiders, donc des whistleblowers, des divulgateurs concernant ces programmes spatiaux secrets. Le discours de Basaggio n'est pas celui de Corey Gould, celui de Corey Gould n'est pas celui de Tompkins, mais Michael Salla, l'auteur des 2 livres qu'on a indiqués, lui prétend que les témoignages de ces 3 personnes se corroborent les uns les autres. Quant à Richard Dolan, qui est le grand historien de l'ufologie aux États-Unis, on n'entend pas bien? C'est trop bien. Ah, c'est trop fort? Essayez de ne pas mettre le micro. Oui, c'est ça, oui, parce que je n'entends pas. Si j'arrive pas à l'arrêter de toute façon. Ah oui, d'accord. Donc, Richard Dolan, lui, était présent au panel. Comme l'a indirectement souligné Patrice tout à l'heure, Richard Dolan, en fait, est l'un des précurseurs qui a annoncé l'existence, qui a indiqué, qui a signalé, qui a évoqué en point d'interrogation, en tout cas, l'existence éventuelle de programmes spatiaux secrets, donc parallèles au programme officiel de la NASA, dans un de ses livres qui s'appelle The Breakaway Civilization. Qu'est-ce qui est tombé? C'est pas le mot. Il faut rajouter quelque chose là. Mais évidemment, ce sont des allégations en tout cas. Non, mais il est très critique des autres. Ah oui, oui, bien sûr, c'est ce que. Oui, dans une minute. Donc Richard Dolan a publié ce Breakaway Civilization, je crois que c'est en 2012. Si je ne me trompe pas, enfin c'est avant 2015, en tout cas bien plusieurs années avant le livre de Michael Salla. Et donc il évoquait cette question, Breakaway Civilization, c'est-à-dire des programmes spatiaux secrets qui offrent l'opportunité, la possibilité effectivement d'une autre échelle de développement de civilisation dans le système solaire ou au-delà du système solaire. Donc il est présent dans ce panel, au milieu de ce panel, et en vérité il s'est fortement opposé aux allégations de Corey Gould et indirectement de Basaggio et de Tompkins, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de preuve de ces allégations, parce qu'effectivement ce ne sont que des déclarations, chacun prétend avoir témoin. Toutefois, si vous consultez le site Exopolitics, géré par Michael Salla, il y a des longs articles, entre autres des citations, des articles qui citent extensivement Richard Dolan. Et Richard Dolan n'approuve pas, effectivement, ne trouve pas de preuves des allégations de William Tompkins, donc de la personne dont je salue la mémoire ce soir, mais il souligne quand même qu'il y a énormément d'éléments qui prouvent effectivement la participation de William Tompkins à tous les programmes de recherche de la NASA et les programmes des unités confidentielles des compagnies qui travaillent pour la NASA, donc entre autres Douglas. Donc Richard Dolan est beaucoup moins virulent contre Tompkins que contre Corey Gould et Basaggio. Ça va comme ça, Gilda? Ça avait bien tempéré? Il était temps. Il était temps que... Ah non, mais je n'allais pas y manquer. Je ne suis pas là pour défendre le programme spatiaux secret. Je n'ai aucune opinion personnellement sur ces questions. Voilà, je crois que c'est... voyons, tu peux prendre les images. Bon, voilà, Richard Dolan, la page MUFON, donc tous les invités sont présentés. Et voilà encore deux images de William Tompkins dans les conférences antérieures au MUFON. Voilà. Et donc la dernière image, je crois, c'est un dessin, voilà. J'ai choisi parce que pour ses qualités graphiques, il aurait passé de nombreuses années, des dizaines d'années, à travailler sur l'élaboration de ces programmes, et donc sur un travail effectivement de conception et de représentation graphique. Donc vous voyez un vaisseau là. Dans Selected by Extraterrestrials, vous trouvez effectivement les mentions comme quoi les vaisseaux dont il prétend exister sont des vaisseaux dont la taille serait entre 1 miles et 2 ou 3 miles. Donc vous imaginez un petit peu, c'est entre 1 et 4 ou plus kilomètres de long. Voilà, je vous laisse rêver. Voilà, merci.